Bonjour EB7. Aujourd'hui, on commence avec l'activité 4, besoins nutritifs des végétaux non chlorophylliens. Les végétaux non chlorophylliens se nourrissent aussi, mais sont incapables, ne peuvent pas fabriquer la matière organique, car elles n'ont pas de chlorophylle. Mais de quoi se nourrissent ces végétaux? Quelles sont les conditions nécessaires à leur développement? On va découvrir ensemble ces deux questions. Les besoins nutritifs des moisissures. Où on trouve premièrement les moisissures? Ou bien sur les fruits qui sont hors du réfrigérateur, ou bien sur le pain. On trouve aussi des champignons par terre à côté des arbres. Besoin d'appeler le tableau de conditions expérimentales, on va tirer les besoins des végétaux non chlorophylliens. Comment on traite un tableau comme ça? Je commence. On va cultiver les moisissures du pain dans différents milieux. Dans le premier milieu, seulement on a ajouté l'eau. Ces moisissures ne sont pas développées. Lorsque j'ai ajouté au milieu le sucre, il y a un faible développement. Donc, qui a causé ce faible développement? C'est le facteur qui a varié entre l'expérience A et B. Donc, c'est le sucre. Si j'ai cultivé ces moisissures dans un milieu qui contient seulement les sels minéraux, ou bien l'eau avec les sels minéraux, dans ces deux cas, il n'y a pas de développement. Alors, si j'ai ajouté à l'eau et les sels minéraux du sucre, j'ai eu un développement important. Donc, si je vous demande de faire l'analyse de ce tableau, vous allez ajouter, par exemple, pas de développement, pas de développement, pas de développement. Les résultats qui sont identiques ensemble. Donc, je peux dire, il n'y a pas de développement des moisissures dans les milieux A contenant l'eau, C contenant les sels minéraux et D contenant l'eau et les sels minéraux ensemble. Par contre, il y a un développement là où il y a le sucre avec l'eau et un développement plus important avec eau, sels minéraux et sucre. Donc, les résultats identiques ensemble et les résultats identiques positifs encore ensemble. D'après l'analyse, on peut déduire que l'eau et les sels minéraux avec le sucre sont les besoins nutritifs des végétaux non chlorophylliens. Alors, maintenant, on passe aux facteurs de développement. Donc, outre les besoins nutritifs, ils ont besoin des facteurs du milieu qui leur aident à se développer. Pour savoir ces facteurs, j'ai mis dans le milieu de culture les besoins nutritifs des moisissures, comme on a déjà vu dans le tableau d'avant, eau, sels minéraux et sucre. J'ai fait deux expériences. Dans la première, j'ai mis le couvercle sur le pot où je cultive les moisissures et où j'ai pas mis le couvercle. Avec le couvercle, il y a beaucoup d'humidité dans le milieu. Sans couvercle, il y a moins d'humidité. Avec couvercle, j'ai eu un développement important. Sans couvercle, j'ai eu un faible développement. Dans une deuxième expérience, avec les mêmes conditions du milieu, j'ai ajouté l'obscurité à un milieu et la lumière à un deuxième milieu. Et j'ai trouvé que dans les deux conditions, il y a un développement très important. Donc, d'après l'analyse de ce tableau, vous allez tirer les hypothèses exploitées et testées dans ces expériences. Maintenant, on passe aux troisième condition. À la troisième condition, quelle est la température la plus favorable pour le développement des moisissures? Donc, on a parlé de l'humidité, de lumière ou obscurité et maintenant de la température. Je regarde ce tableau, je trouve qu'à 2 degrés et à 40 degrés, j'ai un blocage dans le développement des moisissures. De 9 à 35 degrés, j'ai un développement variable. Donc, à 9 degrés, j'ai besoin de 9 jours pour faire développer la moisissure. Tandis que à 25 degrés, j'ai besoin seulement de 2 jours pour que les moisissures